la nuit du 22 au 23 décembre 2024. Tout est parti d'un appel téléphonique de la part d'un citoyen alertant la cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie à Ouagadougou sur des individus qui usaient de manœuvres pour arnaquer un jeune via le système CUNET. Un appel qui a permis dans un premier temps aux gendarmes de mettre la main sur les 10 individus. Par la suite, la cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie à Ouagadougou parvient à mettre le grappin sur les leaders de ce réseau d'escrocs au nombre de 14 et issus de 7 pays de la sous-région. Leur mode opératoire consistait à appâter leurs compatriotes restés au pays via les réseaux sociaux sur de prétendues opportunités d'emploi. Utilisant les canaux des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram et autres, ils font miroiter à leurs frères restés au pays, les frères et sœurs, puis il y a des femmes qui ont été victimes également, l'existence d'un centre de football où on peut avoir facilement des contrats jutés en Europe, au bout de 6 mois seulement. On dit aux victimes, mon ami, il faut venir dans tel pays, les emplois sont très bien rémunérés. Comme ça, il y a des jeunes qui ont abandonné leur boulot dans leur pays et ils ont rejoint ces pays d'accueil. C'est après ils se rendent compte que c'est une grosse arnaque. Une fois les victimes pris au piège de ces escrocs par l'entremise des réseaux sociaux, ils se rendaient dans la ville où devait se faire la rencontre. Au contact de ces vendeurs d'illusions, les futures victimes se voyaient confisquer leur téléphone et séquestrés par leurs bourreaux. Période au cours de laquelle les victimes, par contrainte de leurs tortionnaires, devaient se familiariser aux outils de CUNET. Après cette longue séquestration, on sort l'enfant un jour comme ça pour l'amener au stade, effectivement. On fait des prises de vue. Et on envoie ces photos-là à ses parents qui pensent effectivement que leur enfant est en train de décrocher un contrat dans un club en Europe. Et par la même circonstance, les parents envoient soit 2 millions, soit 5 millions pour la prise en charge de l'enfant une fois arrivé en Europe. Ça, c'était le canal du football. Il y a un autre canal qui est le canal de l'emploi, ou bien des métiers. Les investigations menées par la cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie à Ouagadougou ont permis la libération de 160 jeunes et la saisie de plusieurs objets comme des téléphones portables. La même circonstance, 160 jeunes africains âgés de 17 à 25 ans. Parmi eux, il y a des femmes, une trentaine de femmes. Il y avait des filles même qui avaient des enfants, des filles mères. Ils ont abandonné leur foyer, sont venir rester dans cette misère-là. Près de 80 millions en moyenne, je dis bien en moyenne, parce que si on prend sur la moyenne 500 000 francs, facilement, on a 80 millions de francs que ces escrocs ont empochés. Ce chiffre peut s'améliorer parce que si on prend en compte les familles qui ont envoyé les surplus de 2 millions et 5 millions. 20 téléphones ont été saisis, 7 bio-disques et 5 chips pendant, 2 ordinateurs de marque Toshiba et Lenovo, et plusieurs documents d'identité appartenant aux victimes retrouvées. Divers documents, fiches d'inscription, certificats d'identité et de résidence saisis. Étant donné que les faits reprochés à ce réseau d'escrocs sont constitutifs d'infractions telles l'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, usurpation de titre, séquestration, ces individus seront présentés au procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. La cellule criminelle de la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie à Ouagadougou, tout en remerciant la population pour la franche collaboration, invite les parents et les jeunes à plus de prudence. Truy TV, la télé interactive.